Ils sont dans l'air du temps, les ballons dirigeables sont de retour. L'aviation moderne avait eu raison de ces géants du ciel, mais ils connaissent une nouvelle jeunesse. On en trouve de toutes les tailles, ça fonctionne à peu près comme une montgolfière, avec quand même une grosse différence que nous montrent Olivier Santiki, Cléa Joanneau et Thierry Valta. Pas un touriste dans le parc, Chenonceau comme privatisé. Juste magique. 20 minutes de balade ouatée à bord d'un vaisseau de 40 mètres, gonflé à l'air chaud, mais unique en France. Ça fonctionne comme une montgolfière. Mais la grosse différence par rapport à une montgolfière, alors? C'est que je peux le diriger, comme vous voyez, grâce à ces cordes qui sont reliées à la gouverne comme un sous-marin en fait, mais dans les airs. Flotter et s'orienter grâce au moteur situé à l'arrière. Le meilleur des deux mondes, à 289 € par personne. C'est magique. J'avais peur. J'appréhendais. C'est vrai que ce matin, quand on est parti, j'appréhendais vraiment. Et en fin de compte, c'est pas dangereux du tout. C'est calme. C'est génial. Le dirigeable est longtemps passé de mode. Déclassé par la vitesse de l'aviation, redouté après l'accident du Hindenburg et ses 200 000 m3 d'hydrogène en 1937. Mais plusieurs start-up françaises croient en sa résurrection. Près de Grenoble, Aéronde a choisi une approche surprenante, le TOR, autrement dit le donut volant. Du bout des doigts, son concepteur pilote 3 séries de moteurs intelligents. J'appuie sur ce bouton et on est passé en automatique. La machine se stabilise et on restera dans cette position tant que l'on souhaite. Grâce à la forme de l'enveloppe remplie d'hélium, la précision, la stabilité sont étonnantes, au point de donner l'impression de naviguer sur un tapis volant. Le gros intérêt, c'est de pouvoir se diriger par rapport au vent sans aucun problème. Quand on prend un dirigeable standard en forme de cigare, c'est magnifique, hein, mais ça a aussi la forme d'une manche à air, donc ça s'oriente dans le vent. Le TOR a ce gros avantage, c'est que si le vent tourne, bien nous, on ne va pas tourner. Les experts de l'aviation civile ont aussi été conquis par la sécurité. Même en cas de panne moteur, la chute serait très lente, parce que grâce au gaz, nous sommes presque plus légers que l'air, l'équivalent de 4 kg pour tout l'engin et ses 2 occupants. Ou son matériel, transporté en hauteur. Nettoyer une toiture, réparer un câble, sans avoir besoin de le déposer au sol, les applications sont multiples. Et pourquoi pas un dirigeable drone? Le pari de la société Highlight à Brétigny, dans l'Essonne. 2 ans de calcul, de tâtonnement, d'amélioration. De chasse au poids aussi, pour compenser celui des appareils embarqués. À peine plus d'un demi-kilo pour ce stabilisateur. C'est pour ça qu'on s'est orienté sur le carbone, beaucoup de résistance et tout ça. Mais ouais, on se bat pour les grammes. Résultat, une série de 6 ballons de test, bientôt un 7e. Avec l'espoir demain d'une propulsion verte à l'hydrogène. Pour l'inspection photographique des réseaux d'énergie. Souvent conduite aujourd'hui par des hélicoptères très gourmands, 100 à 200 litres de kérosène par heure de vol, et il en faut des heures de vol. En France, on a plus de 1,4 million de kilomètres de lignes de distribution et 105 000 kilomètres de lignes de transmission en ligne électrique, et on a 40 000 kilomètres de pipelines. Aménager des lieux inaccessibles, porter secours en cas de catastrophe naturelle, presque sans pollution, presque sans bruit. L'avenir dira si les promesses sont réalistes. Mais dès à présent, vous pouvez goûter à la magie du flottement, à Méjeanne-le-Clap, dans le Gard, blotti sous le bien nommé Aéroplume. Un dirigeable à propulsion musculaire pour arpenter la féerie minérale de la grotte de la Salamandre. Pour se sentir libre, comme l'air.